tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, pas pour une guidance, en tout cas pas tout de suite, mais pour une vidéo où j'ai envie de vous faire découvrir la bougie Soulmate de chez Lumi Alba. Alors à l'origine, j'avais tourné cette vidéo pour vous présenter donc la bougie et ensuite j'ai enregistré une grande guidance que je comptais poster sur la chaîne. Malheureusement, le micro n'a pas fonctionné, aucun son n'a été enregistré et voilà. Donc la guidance sera refaite, mais je tenais vraiment à conserver cette séquence parce que je voulais vous faire découvrir la bougie telle qu'elle arrive, à la sortie du carton, dans son état brut, comme si vous la receviez chez vous, et moi la découvrir en live devant vous, quoi. Donc voilà. Alors depuis, la bougie, je l'ai utilisée pour la fameuse guidance qui n'a pas fonctionné, et je peux vous dire qu'elle dégage une énergie très douce, enveloppante et agréable. Le petit plus, c'est qu'elle n'a pas une odeur trop forte. Elle sent très bon, hein, elle sent, mais c'est pas non plus une odeur qui prend trop la tête. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Parce qu'il faut comprendre que moi j'ai les bougies sous le nez quand je vous tourne les guidances et quand ça dure 3 heures, si c'est des odeurs trop fortes, au bout d'un moment je suis obligée d'éteindre ou de changer parce que ça me donne mal à la tête. Donc du coup aujourd'hui c'était avec beaucoup de plaisir que je vous parle de cette bougie d'intention de chez Lumi Alba, et là le modèle que je vous propose c'est le Soulmate. Alors c'est aussi la première fois que j'accepte une collaboration commerciale sur la chaîne. Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais accepté de partenariat, tout simplement parce qu'en fait, ça ne correspondait pas à mes valeurs. Ce qu'on me proposait, ni à ce que je vous propose ici. Moi, je veux que ça reste dans mon éthique, dans ce que je propose, toujours dans de la clarté, de la conscience et de l'alignement. Les bougies font partie intégrante de mon quotidien. Je les utilise pour poser des intentions, purifier un espace, ancrer une énergie ou simplement pour créer un moment pour moi. Ça peut être dans ma salle de bain ou dans mon salon quand je veux me détendre, lire un livre, regarder la télé. J'aime bien vraiment allumer plusieurs bougies et tout éteindre. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie faire et qui me détend. Voilà, tout simplement. Donc là, forcément, je me suis intéressée à cette proposition de plus près. Alors, du coup, en accord avec la marque, on a décidé de vous présenter la bougie Soulmate. Pourquoi ? Parce qu'elle résonne pleinement avec ce que je partage ici, autour de l'amour juste, sincère et aligné, et donc souvent des guidances sentimentales. Alors, sachez qu'il existe également d'autres bougies sur le site, pour d'autres intentions, et après, vous êtes libre de choisir ce qui vous parle le plus. Le petit retour personnel important que je tenais à faire. J'ai souvent acheté des bougies avec des fleurs séchées. Je trouve que c'est vraiment des bougies magnifiques, mais j'ai été très souvent déçue parce que soit les fleurs elles prenaient feu, ou bien je ne pouvais pas les allumer sans retirer les fleurs. Donc je voyais pas l'intérêt d'avoir une bougie que je pouvais pas utiliser ou devoir enlever finalement toutes les fleurs du dessus et ça revient à une bougie basique. Donc voilà, c'est un peu dommage. Là, j'ai eu aucun problème. Je l'ai utilisée donc pendant plus de 3 heures et la flamme est restée stable, les fleurs ne s'enflamment pas, enfin les pétales de rose, et l'énergie reste fluide. Donc l'autre point très pratique que j'ai trouvé, c'est que la bougie elle est livrée avec un petit couvercle et honnêtement, c'est un vrai plus. Quand on a plusieurs bougies ouvertes avec des odeurs, les odeurs se mélangent. Moi je trouve ça vraiment très désagréable, ou des fois elles perdent leur parfum à force de rester ouvertes. Donc voilà, ou encore pire, la cire prend la poussière, et ça je vous avoue que pour moi qui utilise souvent des bougies, c'est une horreur. Je trouve ça horrible à nettoyer et moi ça me dérange. Donc là, vous pouvez refermer votre bougie proprement, tout reste propre, protégé et intact. En bonus, comme vous le verrez dans la vidéo, j'ai aussi reçu des petits fondants parfumés en forme de cœur qui sentent extrêmement bon. Et j'ai trouvé ça très agréable. C'est une ascension très délicate que j'ai beaucoup appréciée. Le côté esthétique, je la trouve extrêmement belle. Vous pourrez le voir, je vous la montre de plus près. Elle est trop belle avec ses petites pierres et ses petites pétales. Donc je la trouve vraiment magnifique. Et il y a une odeur de pétales naturels qui sent très très bon. J'aime beaucoup l'odeur des fleurs naturelles et j'ai trouvé ça extrêmement agréable. Le pot reste sobre, sans surcharge décorative, donc ça c'est aussi un plus parce que ça passe un peu partout avec la déco de tout le monde, donc je trouve ça cool. L'emballage il est neutre et naturel, donc la bougie est très très bien emballée comme vous pourrez le voir, le carton, il n'y a pas trop de carton, pas trop des fois on a des petites bougies dans les cartons énormes, donc là il n'y a pas de gaspillage, elle est bien emballée, elle tient bien.
très bien protégé. Et l'emballage est couleur voilà, naturelle. Je trouvais ça vraiment aussi une belle chose, enfin quelque chose d'agréable. Donc voilà. Donc à l'arrière, vous retrouverez une étiquette claire qui vous indique toutes les précautions d'usage. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner les infos essentielles sur la bougie Soulmate. Déjà, c'est une bougie à effet énergétique. Elle soutient l'ouverture du cœur et invite à accueillir un amour aligné et offre une protection émotionnelle très douce. Cette bougie contient des pierres, donc quartz rose et quartz fumé, purifiées et rechargées à la pleine lune. Il y a également des fleurs séchées, rose de Bordeaux et bleu et rouge, pour nourrir l'énergie d'amour et d'apaisement. Cette bougie est faite de cire de soja 100% naturelle, sans produits chimiques et coulée à la main. Les pierres sont bien évidemment récupérables une fois la bougie terminée. Vous avez également un PDF rituel qui est inclus à chaque commande pour vous accompagner pas à pas dans le rituel de votre bougie. Vous avez la livraison qui est offerte à partir de 2 bougies. La chose et le plus, c'est que cette bougie prend toute sa puissance et son énergie du moment où vous allez poser votre intention dessus. Je trouve ça exceptionnel, notamment les pierres qui prennent mémoire et donc elles vont continuer à garder votre intention et je trouve ça super cool et hyper agréable à faire. Donc avec mon code promo JUNA15, vous bénéficiez de 15% de réduction sur tout le site. C'est une collaboration rémunérée, donc je reçois une petite commission à chaque achat effectué avec ce code. Je trouve que c'est aussi une belle manière de me soutenir tout en vous faisant plaisir, donc je trouve ça trop bien. Donc pour moi, c'était tout naturel de vous présenter cette bougie et de vous faire aussi profiter de cette réduction si vous en ressentez l'appel. Toujours dans une intention claire de vous faire découvrir de belles choses, de vous ouvrir et de vous offrir à des rituels simples et accessibles aussi, avec de formidables outils dans une continuité respectueuse de ce que je vous propose déjà. Je trouve les rituels bougies très très agréables à vivre. Ils permettent de poser une intention, de la faire vivre dans la matière et de voir cette flamme brûler dans le quotidien avec une vibration déposée dessus. C'est un geste doux, simple, mais profond envers vous-même, qui peut aussi soutenir plus de conscience, plus d'alignement et, je l'espère, plus de lumière dans vos vies. Voilà pourquoi je suis très heureuse de partager cela avec vous aujourd'hui. Et bien sûr, merci à Lumi Alba pour cette belle proposition et pour vous permettre à vous, ma communauté, de bénéficier de ces 15% de réduction. Vous retrouverez l'adresse du site en barre de description et je vous mets aussi le code JUNA15. Donc attention à bien le taper lors de votre commande. Sans ce code, la réduction ne s'appliquera pas. Je vous remercie d'avoir regardé, pris le temps de découvrir cette bougie avec moi. J'espère que ça vous aura plu. Merci en tout cas toujours pour votre écoute, votre soutien. Merci pour votre confiance et je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance intemporelle et générale. Pour connaître plus d'informations concernant les avertissements liés à l'écoute de guidance, je vous ai mis la charte en barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite une très très belle écoute et je vous dis à tout de suite pour la guidance. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance timing divin. C'est une guidance qui m'a été demandée par l'univers, par les guides, que j'ai pas décidé de vous faire moi-même. Donc j'ai canalisé un message avant la guidance. En fait, pour expliquer un petit peu, en ce moment, je vis un événement dans ma famille très compliqué, douloureux. Et du coup, ça me demande de me recentrer énormément sur moi pour réussir à traverser cette période-là difficile. Et du coup, forcément, je suis beaucoup plus connectée à moi-même et donc ma médiumnité est beaucoup plus ouverte. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire ça aujourd'hui. Si on me le demande, c'est qu'il y a une raison, d'accord ? Ils font jamais rien sans raison. J'espère en tout cas que vous trouverez les messages que vous allez entendre à travers cette guidance. Ce qu'ils m'ont expliqué par rapport au timing divin, parce qu'on en entend beaucoup parler, un peu à toutes les sauces, mais finalement, je voulais vraiment comprendre avant de faire la guidance, comment ça s'articule ce fameux timing divin, qu'est-ce que c'est réellement. Donc ils m'ont expliqué que c'est un moment où en fait on va rencontrer notre destin. C'est le moment précis en fait où nous-mêmes on va s'aligner avec l'univers. C'est comme si à un moment précis, nous on a la clé de la porte
et on a juste à mettre la clé, par exemple, dans la serrure, et la porte s'ouvre toute seule sans qu'on ait à tourner. Ils m'ont expliqué que c'est quand on est au bon endroit, au bon moment. Vous voyez, le rendez-vous de notre vie. Donc, ici, il m'explique que notre âme, en fait, depuis notre naissance, a comme ce programme en elle, ce moment-là, en fait, l'âme, elle le sait que ça arrivera un jour. Et donc, toute notre vie, avant ce fameux moment, va nous préparer à être prêts, justement, à accueillir ce qui viendra lors de ce fameux timing divin. Voilà ce qu'ils m'ont transmis. Donc, ça va être une guidance qui sera à 3 choix et intemporelle. Donc, peu importe le temps où vous y tomberez dessus, voilà. Je vous invite à aller voir les avertissements liés à l'écoute de guidance, qu'elles soient privées ou non, et d'autres messages également dans cette vidéo. Je vous mets le lien en barre de description. Voilà, vous faites comme vous voulez, hein. Vous êtes adulte et responsable, mais moi je vous conseille fortement de l'écouter. Allez, je vais prendre 3 cartes pour les 3 choix. On a la carte numéro 1. Voilà, ça sort, ok. Bon, ben on a 4 cartes, donc ça sera une 4 choix. Voilà, on va faire ça comme ça. Laissez venir comme ça vient. Alors, premier choix, on a l'égaré. Décision difficile, manque de direction. Donc je vous montre la carte. Voilà, ça c'est pour le choix 1. Pour le choix numéro 2, vous avez la parque. Accepter de l'aide et le conseil. Voilà. Pour le choix numéro 3, vous aurez le héros, léger, regret et nostalgie. Voilà. Et pour le choix numéro 4, du coup, vous avez l'aspirant, ambition, diligence et échec. Voilà. Donc, je vous laisse prendre le temps de faire votre choix. Vous pouvez mettre pause, vous pouvez zoomer sur l'écran pour voir les cartes de plus près. Je vais commencer moi par le choix 1 comme d'habitude. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Donc, je ne sais pas exactement comment cette guidance va se dérouler. Je vais prendre d'abord ce qui vient. Et je vais me laisser inspirer par ce que je reçois, tout simplement. Je vais faire ma médiumnité, quoi. Ok, allez. Groupe 1. J'espère que vous allez bien. Ok. Alors. Je sais pas pourquoi j'entends ça ici pour vous. En fait, il arrive des moments dans la vie où on vit des moments extrêmement douloureux, difficiles. Et finalement, c'est dans ces moments-là où on y voit clair. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est comme si ici on me dit que quand on a tout perdu, finalement, on n'a plus peur de perdre puisque on a déjà, vous voyez, on se sent déjà vidé. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça ici pour vous qui me vient. Ok. Comme si finalement j'ai déjà tout perdu, donc qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire ? Et il y a quelque chose comme ça. Alors je sais pas pour quelle raison je reçois ça comme info. Vous voyez comment ça peut résonner avec votre situation, votre vie actuellement, ou dans le passé, hein, ça peut être votre passé aussi. Vous voyez, c'est quand on touche le fond que, en fait, on se relève parce que on est arrivé au fin fond du fond. Il n'y a plus rien après. On peut que remonter, en fait. Allez, s'il vous plaît, pour le groupe 1. On a l'éveil à l'envers. Les liens toxiques. La protection à l'envers. Et ici, on a l'estime de soi. Alors, encore une fois, c'est général. Donc, vous prenez, ça peut parler de votre passé lointain, de votre passé plus proche, de votre vie actuelle. C'est important de comprendre que voilà, ça dépendra de tout le monde. Ici, ce que je reçois, c'est que il y a eu ou il y a un lien toxique actuellement dans votre vie. Un lien où il n'y avait pas franchement de clarté, de lumière ou de belles énergies. On voit que vous ne vous êtes pas protégé de cette personne, de ce lien toxique. Alors attention, c'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut être familial, ça peut être amical, professionnel.
voilà. Mais on voit qu'il y a eu ce lien qui a été toxique pour vous. Donc soit c'est arrivé dans l'enfance et donc vous n'avez pas pu vous protéger de ça parce que vous étiez un enfant et donc forcément, bah voilà. Et c'est comme si ici on voit que ça a beaucoup impacté l'estime de vous-même. Donc ça peut être aussi relationnel, hein. Un ami par exemple qui passe son temps à vous critiquer, à vous rabaisser en permanence. Cette personne peut, un ami ou quelqu'un de votre famille qui peut vous dire tout le temps que c'est pour votre bien, que c'est pour vous aider, que voilà, quelqu'un qui se croit au-dessus de vous et qui rabaisse. Et j'ai l'impression ici qu'on vous dit, en fait, c'est tellement arrivé à un point où vous n'en pouviez plus, vous voyez, qu'il y a ce réveil. C'est-à-dire que c'est par cette douleur, à force d'être écrasé, d'être traité comme un moins que rien, d'être trahi, qu'on vous parle mal, qu'il y a cette prise de conscience de enfin, vous voyez, je mérite mieux que ça en fait. Donc, il y a déjà cette histoire-là qui ressort. Et encore une fois, ça peut être lié à votre passé il y a longtemps, ça peut être dans l'enfance, ça peut être dans votre vie d'adulte. Ça, c'est à vous de voir. Peut-être que dans l'enfance, vous avez vécu une situation comme ça, qui ne vous a pas permis de vous estimer suffisamment et de mettre des limites pour vous protéger et vous faire respecter. Et donc, vous avez reproduit ça plus tard avec d'autres situations. Ok. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici par rapport à cette situation, le groupe 1 ? On a la bienveillance. Vous êtes des personnes bienveillantes ici. Ça se voit. Même si vous avez souffert, vous n'êtes pas resté dans le « on m'a fait vivre ça, donc je vais le faire vivre aux autres ». Pas du tout. Au contraire, vous savez, ça me fait penser à la fleur de lotus, cette carte-là. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ça qui me vient. Le lotus, en fait, il va pousser dans la boue, dans les marécages. Voilà, j'ai ça pour vous. Vous avez grandi, vous avez été élevé ou vous avez vécu des situations où vous étiez enlisé, où on vous maintenait dans de la toxicité, dans des choses compliquées, difficiles. Et malgré ce terrain aride, vous avez réussi à rester lumineuse, à rester dans la bienveillance, dans l'amour en fait. Et ici, c'est très beau. Le taux vibratoire. On voit que malgré toutes ces situations difficiles, toutes ces épreuves, vous restez avec un taux vibratoire qui est élevé. Vous vibrez l'amour, vous vibrez la lumière, vous vibrez les bonnes énergies, vous vibrez l'espoir, le positif. Le pardon. Ici, on voit que vous avez pardonné, vous êtes en train de pardonner à toutes ces personnes qui vous ont fait souffrir, peut-être à une personne particulièrement. Vous êtes pardonné à vous-même aussi. Vous avez compris, je pense, ici, pourquoi vous avez vécu ça. Qu'est-ce que vous aviez à comprendre par rapport à ça? C'est bien, on parle bien de votre passé ici, hein, pour moi. On parle bien de votre passé. En fait, on est en train de vous expliquer tout ce que la vie vous a fait vivre et pourquoi vous avez vécu ça. Enfin, pourquoi? On va voir hein, le timing divin ensuite qui va arriver. Mais là, on est vraiment en train de me dire, ok, ils ont vécu ça dans le passé. Et tout ça, en fait, venez les préparer à ce qu'ils vont vivre aujourd'hui suite à ce fameux timing divin. Enfin, aujourd'hui ou quand ce timing arrivera. Ok. Alors, je vais rajouter quelques cartes. Décision difficile, manque de direction. Peut-être que vous avez eu un moment dans votre vie, ou même plusieurs fois, où vous vous êtes dit « je ne sais pas prendre les bonnes décisions, je ne sais pas choisir les bons liens, les bonnes personnes, ou je ne peux pas me fier à moi-même. » Voilà, vous voyez. Alors que si, en fait, c'est les gens qui vous faisaient croire ça. Parce qu'on a jalousé votre amour, votre lumière, votre beauté, en fait. Vous voyez, quand on brille, il y a des gens qui sont comme ça, malheureusement c'est comme ça. Il y a des gens qui vont évoluer avec vous, qui auront envie de grandir avec votre lumière, de prendre soin de ça, de partager ça, et de vous voir briller encore plus. Et puis malheureusement, il y en a d'autres qui auront envie d'éteindre cette lumière, parce qu'elle les dérange.
Ça, c'est la vie, c'est comme ça. Et ici, on vous dit que vous êtes tellement lumineux, lumineuse, dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage, qu'il y a des gens qui ont essayé d'éteindre, vous voyez, on montre la bougie qui s'éteint ici, comme d'éteindre votre flamme. Dans le passé, il y a des gens qui ont essayé de vous éteindre, d'éteindre votre lumière, parce que vous étiez simplement un miroir, un reflet qui leur piquait les yeux. En fait, ils avaient du mal à voir votre lumière parce que ça venait éclairer leurs propres ombres. Allez, groupe 1. Le champion, réussite et chute. Vous êtes des champions, on vous le dit aujourd'hui. Vous avez réussi à vous relever de choses extrêmement difficiles. Tout le monde n'y arrive pas à se relever de choses compliquées. Et vous avez réussi, d'accord? On vous dit déjà, rien que pour ça, célébrez-vous. L'archer, attendre son heure et planifier. Vous voyez, c'est marrant, on parle de timing divin et on vous dit d'attendre son heure. C'est comme si actuellement, dans le passé, vous avez réussi à vous relever des chutes, des trahisons, des coups de poignard dans le dos. Vous avez compris, vous avez vu clair. Au lieu de partir dans la haine, dans la colère, dans la rage, vous avez décidé de pardonner, de vous libérer de ça et d'aller de l'avant. Vous en êtes là aujourd'hui. Vous attendez votre heure pour briller pleinement, pour vivre peut-être quelque chose que vous avez envie de vivre. Donc ici, il y a la notion que vous êtes actuellement en train de planifier. On me montre comme si vous étiez en train de préparer. On me montre vraiment ça, une maison, vous préparez, vous faites de la place. Ça peut être symbolique la maison, hein. C'est peut-être en vous, mais ça peut être aussi dans votre vie. Vous êtes en train de planifier, de préparer quelque chose pour accueillir quelque chose de nouveau. Alors ça peut être faire des valises, ranger, pour vous diriger ailleurs, autre part, partir. Mais ça peut être aussi ranger, nettoyer, faire de la place pour accueillir la nouveauté. Allez, qu'est-ce qu'on a? Encore une pour vous. Le groupe 1. Le pèlerin, opportunité et croissance. On vous dit ici clairement, vous vraiment, c'est spécifique, le groupe 1, ça doit vous parler. Vous avez poussé, grandi dans la misère, dans la boue. Ça peut être de la violence physique ou autre. Un terrain aride, quelque chose de compliqué, où il n'y a pas beaucoup de chaleur, où vous avez beaucoup encaissé longtemps. Et là, on vous dit que ça y est, il y a vraiment cet entre-deux où maintenant, vous allez expérimenter et grandir, mais plus dans la douleur, mais dans l'amour, dans la douceur et dans la lumière. Pourquoi vous pouvez vivre ça aujourd'hui et ça va arriver? Parce que vous avez réussi à reprendre le contrôle, à ne pas vous laisser happer par le mal, entre guillemets. C'est-à-dire que parfois, il y a des personnes qui vont vivre des choses difficiles ou qui vont être élevées dans des situations particulières. Et au lieu de se servir de ça comme d'une force pour aller vers quelque chose de mieux, vont se complaire là-dedans. Et vous, c'est pas ça que vous avez décidé. Vous avez décidé de faire l'inverse. Et peut-être également de tendre la main à des gens, parce qu'on voit ici cette main qui se tend, de tendre la main à des gens qui sont dans la même situation que vous avez été par le passé et qui ont besoin de votre aide aussi aujourd'hui. Donc déjà, voilà pour cette première partie. Maintenant, on va aller voir, et encore une fois, je ne vais pas forcer, donc on va vraiment voir simplement ce fameux timing divin. Je ne vais pas trop l'approfondir, parce que bien évidemment, il ne sera pas le même pour tout le monde. C'est sûr, et puis pour que vous puissiez avoir la surprise, hein, clairement. Voilà, je vais pas vous voler ce moment-là. Ok. Allez, le timing divin pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Ici, on va vous reconnaître pour ce que vous êtes. Il y a une victoire, mais au-delà de cette victoire, c'est que
Vous, peut-être que cette victoire, vous la voyez, vous, personnellement. Mais ici, tout le monde va la reconnaître, cette victoire. Vous voyez, on va vous reconnaître, on va vous voir, on va vous célébrer, on va vous choisir. Vous allez être mis à l'honneur et célébré ici. Si dans le passé, on vous a tourné le dos, on vous a trahi, on n'a pas su voir votre valeur, votre beauté d'âme, tout ce que vous aviez, ici, ça change. Ce timing divin, il est là en mode, ça y est, enfin, maintenant, on te met les lauriers sur la tête, on va te voir. Vous ressortez glorieux de cette guerre, de ce combat. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Le triomphe. Alors, attendez, désolée. Alors, c'est bon, je l'ai ramassé. C'était l'abondance qui est tombée. Et le triomphe. Donc, c'est ça. On n'a que des cartes de soleil. Vous allez briller. On va vous voir. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens vont vous reconnaître, vont vous voir. Il y a peut-être une période où vraiment, voilà, vous êtes relevé de la guerre, d'accord? Vous avez pris soin de vous. Et là, vous êtes enfin prêt à briller, à être vu, à être remarqué. Il y a de l'abondance qui arrive, donc ça peut être dans tous les domaines de votre vie, hein, sentimental, professionnel, financier. Mais en tout cas, on va vous reconnaître, on va vous voir, on va vraiment... on ne pourra pas ne pas vous voir, vous voyez ce que je veux dire. Ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a une phase où vous deviez déjà, vous, prendre conscience de ce que vous étiez, d'avoir ce triomphe et cette renommée pour vous-même. Ça, pour moi, c'est fait déjà. D'accord ? Et là, en fait, c'est les autres qui vont voir ça chez vous maintenant. Donc là, c'est ce que je vous disais, il y a vraiment cette transition, ce timing divin va venir acter la grâce. En fait, l'univers vous rend grâce. C'est ça que j'entends. Vous avez vécu et traversé cette phase de votre vie dans l'ombre, dans la difficulté, dans la douleur, dans la peine, dans la tristesse, peut-être dans des violences. Vous avez su vous relever. Et aujourd'hui, l'étape d'après, c'est tout l'opposé de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. La lumière, l'amour, le partage, la fluidité, l'abondance, la construction, les choses solides. Voilà, il me confirme, absolument. Absolument. On vous dit que les dépendances, c'est fini. Peu importe d'où ça venait, il n'y aura plus de dépendance. D'accord ? Si vous restiez accroché à un patron ou à une activité parce que financièrement, vous n'aviez pas le choix, c'est fini. Voyez, vous allez être reconnu pour vos valeurs. Vous allez trouver une voie, soit vous-même, vous allez travailler pour vous, soit vous allez être repéré par une entreprise qui saura voir vos qualités et vous payer en conséquence. Vous n'allez plus être dépendant de personne, en fait, ici. Et il n'y aura plus, de toute façon, de... Vous savez, les gens toxiques ou les gens voilà, qui sont dépendants ou autres, ils vont être attirés par vous parce que quelque part, il y a une faille, il y a quelque chose. Mais une fois que vous avez compris que c'est réglé, bon, la vaisselle confirme, une fois que c'est compris et réglé, et ben du coup, il n'y a plus aucune raison que la vie vous représente ces situations. Parce que vous avez compris, c'est ok, vous avez compris là. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, tout à l'heure quand j'ai canalisé, en fait ils m'ont expliqué, parce que je leur ai demandé pourquoi maintenant cette guidance-là. Ils m'ont expliqué qu'on est en année 9, donc on finit des cycles. Il y a eu ce portail. Les timings divins arrivent souvent à des moments où il y a les grosses fins de cycle. Pas des petites, mais des grosses fins de cycle dans la vie des personnes. Et là, c'est clairement, vous clôturez un passé sombre pour aller vers un présent lumineux. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1. S'il vous plaît. Voilà, le verdict. Ici, il y a ce timing divin va être acté par un accord, une décision, un choix, un contrat. On décide de quelque chose, vous voyez, c'est acté, ça s'acte. Donc, à vous de voir comment ça peut résonner dans votre vie, tout simplement.
il y a une décision, un verdict, quelque chose que vous posez, qui est acté, vous ou quelqu'un, qui fait que on clôture vraiment définitivement ce passé, on ferme la porte, on laisse les échecs derrière pour aller vers quelque chose de lumineux qui vous est destiné. Ce qu'on me dit ici, c'est que si vous n'aviez pas vécu toutes ces choses-là dans votre vie jusqu'à aujourd'hui, vous ne seriez pas prêt, vous ne pourriez pas accueillir ce qui vient. Parce que tout ce que vous avez vécu, même dans la douleur, dans la difficulté, était là pour vous apprendre à grandir, à devenir lumineux, lumineuse, à aller chercher dans le noir la lumière, à aller chercher dans la peine, dans la colère, l'amour. Et vous avez réussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce cycle-là se clôture et que vous pouvez passer à autre chose. Allez, je vais juste rajouter une petite carte de ce jeu-là et je vous prendrai ensuite un message conseil ou autre. Voilà, on verra. Je vais pas aller trop loin parce que je vais rester neutre quand même là. Pour ne pas vous voler ce moment. Vous voyez, c'est quelque chose qui va être beau, magique pour vous et j'ai pas envie de rentrer trop dans votre intimité et d'aller voir plus loin. Être comme toi. Avoir des fans, être prise en exemple, déchaîner les passions, être source de fantasmes, être dans l'œil du public, garder une part de mystère, inspirer le respect et sembler inaccessible. Je vous laisse cette carte résonner comme elle résonne pour vous dans votre vie actuelle et dans ce que vous vivez. Je ne veux pas aller plus loin. Il pourrait avoir une décision de prise de risque. Vous allez décider de prendre un risque, de vous lancer. Et vous aurez bien raison puisque ça va réussir. Voilà. Allez, un message pour clôturer. Oh, ok. Qu'est-ce qu'il y a à vous dire pour clôturer ce tirage ? Regardez, la gentillesse. Aujourd'hui, je laisse aller les pensées destructrices, celles qui sabotent mon bonheur et mon état de bien-être intérieur. Je choisis de me soigner, de m'aimer et de me complimenter. Je choisis d'être cette personne aimante avec qui je souhaite vivre à chaque instant. Je m'aime sans condition, je suis et c'est ainsi. Waouh, c'est complètement aligné. Cette carte est totalement alignée à ce que j'ai canalisé jusqu'à maintenant là. Ok. Ouais, vous êtes clairement des belles personnes. On ne peut pas dire ça autrement. C'est beau et je pense que vous allez vraiment attirer vraiment des gens comme vous en fait, qui vous ressemblent. Dans le passé, vous avez attiré des gens qui justement étaient dérangés par votre lumière, ont essayé de vous éteindre pour pas que vous brilliez plus ou vous étiez trop gênant. Et aujourd'hui, vous allez attirer des gens comme vous en fait et vous allez avoir cette étape de vie maintenant où vous allez justement avoir des liens lumineux, des liens qui font avancer mais par l'amour, par la bienveillance, par la chaleur, par l'entraide et plus des liens toxiques. Voilà le groupe 1, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez, si vous voulez une guidance privée ou un soin. Vous avez tout ce qu'il faut en barre de description pour me contacter. Voilà. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, ça fait évoluer la chaîne, ça me permet de continuer à vous proposer toujours des contenus. Voilà, donc n'hésitez pas, ça vous coûte rien et merci beaucoup en tout cas pour ceux qui prendront le temps de le faire. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao. Bienvenue au choix numéro 2, donc vous aviez fait le choix de la parc avec accepter de l'aide et les conseils. Ok. On va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit pour commencer. Donc encore une fois, c'est général. Hein. Pour le choix, ce qui est sorti là, c'est votre passé, enfin en tout cas le passé, les situations vécues, etc. pour, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Donc on va voir si pour vous c'est pareil ou pas.
Ici, j'ai une notion de nœud dans le cerveau. Vous voyez vraiment des personnes qui tournent une problématique ou des questionnements dans tous les sens sans jamais trouver d'issue. Alors, il peut y avoir des dénis ici qui ont été faits. C'est-à-dire que, je vous explique ça m'arrive parfois quand je fais des communications défunts. Il arrive que les défunts viennent en fait pour expliquer aux personnes qui n'étaient pas leurs parents, par exemple, qu'il y a eu telle ou telle des choses qui n'avaient pas été révélées, voilà, des choses qui n'ont pas été dites du vivant, et donc ça peut créer des situations où les personnes en fait se cherchent, n'arrivent pas à se trouver, n'arrivent pas à savoir qui ils sont, n'arrivent pas à se reconnecter à leurs racines profondes parce qu'il y a eu ces mensonges, enfin en tout cas ces secrets plutôt, ou parfois c'est des mensonges, et qui font que la personne qui reste en fait, les vivants, n'arrive pas en fait à trouver leur place, n'arrive pas à écrire leur histoire en fait, voilà. Des fois c'est lié à des vies antérieures aussi, voilà, du transgénérationnel ou autre. Donc ici il y a pu y avoir des nœuds karmiques familiaux, par exemple, des vies antérieures, du karma, ok. C'est des exemples, ça veut pas dire que je dis ça et que ça vous est forcément arrivé, n'allez pas vous inventer des choses ou paniquer, hein. Voilà. Ok. Et ça, c'est déjà arrivé. Donc, vous saurez plus ou moins de quoi je vous parle. Mais ici, on parle, voilà, nœud karmique, nœud transgé, des choses qui n'ont pas été dites, pas révélées dans la famille, des secrets, des choses comme ça. Peut-être, je sais pas, vous avez des origines et il y a un des parents, je sais pas, des origines qui n'auraient pas pu être vécues ou... Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Ça peut être que, je sais pas, vos ancêtres venaient d'un pays et vous habitez dans un autre pays aujourd'hui et il y a eu ce besoin de reconnecter à vos racines profondes. Vous voyez ? C'est possible. Ok, allez. Le groupe numéro 2. Guérison, action. Ouais. Bon, ici, en fait, il y avait besoin de débloquer soit une vie antérieure, soit du transgénérationnel, du karma. Voilà, on va dire qu'il y avait des nœuds karmiques qui devaient être débloqués, coupés, guéris, pour qu'enfin vous puissiez agir, passer à l'action dans votre vie. Ouais, on a la gratitude ici. C'est comme si ici il y a vraiment cette dynamique de je comprends pas pourquoi j'agis pas ou pourquoi j'arrive pas à aller vers ce que je veux, à poser des actions concrètement. À chaque fois je prends un mur, je n'y arrive pas. Vous voyez, quelque chose qui vous bloque littéralement, comme si vous aviez l'impression d'être pieds et mains liés sans comprendre la raison de ça. Et c'est comme si à un moment, vous avez été en gratitude parce que quelqu'un vous a aidé, vous avez demandé de l'aide ou on vous a conseillé. Vous voyez, c'est comme si l'univers vous a emmené les bonnes personnes au bon moment pour vous aider dans cette phase-là. Ok. L'équilibre. L'aide aussi des autres, ça peut être des thérapeutes, de psychologues, de gens autour de vous tout simplement. Pas forcément des gens qui vont rester, mais ça peut être, vous croisez quelqu'un dans la rue et cette personne vous dit simplement un mot ou une phrase. Et là, vous avez comme un déclic. Des fois, c'est comme ça, dans la vie, on a des petits anges terrestres qui vont nous apporter, sur une période courte ou plus longue, des éléments, des choses qui nous aident à évoluer. En fait, c'est des signatures, c'est des contrats qu'on passe avant pour s'aider mutuellement. Ok. Ouais, la patience. Donc vous avez pris vraiment Ici, ça a pris du temps. D'accord ? Ça s'est fait sur plusieurs années pour moi. Ce travail de retrouver l'équilibre, peut-être de reconnecter à des racines. Ça peut être aussi de reconnecter à votre sensibilité, à des dons. Peut-être que dans votre famille, dans les générations au-dessus, il y avait des capacités, des dons à trouver au sein d'une fratrie, d'une famille, votre propre voie aussi. Vous voyez, des fois, il y a des frères, des sœurs, une fratrie, voilà, des personnes. Et même si on est frère ou sœur de sang, on est différents, on ne fonctionne pas pareil. Il y a des fois des personnes qui ont du mal à trouver leur place aussi. L'acceptation.
Ici, ce que je peux voir, c'est que vous avez accepté, pour retrouver votre équilibre et retrouver de l'équilibre dans votre vie, de prendre le temps qu'il fallait pour vraiment guérir, couper, comprendre. Ça, pour moi, c'est déjà fait dans votre passé. Ici, on a la communication, donc ça peut que vous ayez demandé des renseignements à vos proches, à des ancêtres, enfin, à des personnes vivantes. Peut-être vous avez demandé des communications défunts pour comprendre. Peut-être que vous avez eu des communications, des interactions avec des gens, peu importe qui c'est, ça peut être des thérapeutes ou des gens de votre famille, ou des gens extérieurs. Mais en tout cas, ici, il y a eu des communications qui ont été importantes pour vous, qui vous ont permis vraiment d'évoluer. Peut-être de vous déculpabiliser aussi, de comprendre que si vous étiez bloqué, si vous n'arriviez pas à passer à l'action, c'était qu'il y avait une raison, qu'il y avait quelque chose qui faisait que vous étiez bloqué en fait dans un schéma familial, transgénérationnel, karmique, auquel vous n'arriviez pas à sortir. On a le 10 c'est l'après fin de cycle. On clôture, il y a cette phase de transition, et ensuite, il y a le nouveau départ. Donc là, le 10, ça parle de, voilà, on clôture un cycle qui tourne en boucle sans cesse et qui ne s'arrête jamais et qui ne nous permet pas d'aller vers du nouveau. Ça peut être des comportements que vous aviez, vous saviez que vous ne vouliez plus faire ça, mais vous ne pouviez pas vous en empêcher, c'était plus fort que vous. Ça pourrait être ça aussi. La conscience de je veux faire ça ou je ne veux plus faire ça, mais le fait de ne pas arriver à acter. Pourquoi ? C'est ça. C'est que quand vous savez la problématique, quand vous savez exactement, etc., que vous travaillez sur vous, mais que ça reste bloqué, c'est qu'il y a autre chose derrière qui bloque. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire de plus ici, le groupe numéro 2 ? Alors, attendez, est-ce qu'on me demande de prendre un autre jeu ? Super. On a le secret qui sort. Une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Ouais. Pour moi ici, il y a eu des choses qui ont été révélées, des choses qu'on vous a dites, des secrets qui ont été dévoilés. Et on a timide et inaccessible. Passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. C'est ça. Ici, je pense qu'il y a une prise de conscience. Il y a des choses qui vous ont été révélées, des choses que vous avez compris, qui ont permis de comprendre pourquoi vous ne passez pas à l'action. Peu importe dans quel domaine, là c'est général, donc on ne peut pas aller se fier qu'à l'interaction sociale, ça peut être plus vaste. Mais en tout cas, c'est ça qui bloquait. Alors ça peut être effectivement une forme de timidité qui vous empêchait d'aller vers les autres, tout simplement. Mais ça peut être aussi une personne qui vous plaît vraiment, ou plaisait vraiment, et vous n'arriviez pas à passer à l'action, à aller vers cette personne, à aller plus loin que la communication. Et il y a ça quand même qui ressort. La bonne fortune, un bénéfice que vous n'attendiez pas. Je pense que ici, soit vous êtes en train de couper ça, et de comprendre là au moment où je vous fais la guidance, soit ça vient d'arriver depuis peu, la compréhension, et on vous dit que vous allez avoir un bénéfice tellement. Vous pensiez pas, vous voyez, si c'est du tranger, du karma ou quoi, ou juste quelqu'un qui vous dit quelque chose, qui vous crée un déclic, vous ne pensiez pas que ça vous bloquait à ce point-là. C'est-à-dire vous disiez, bon, il doit bien y avoir autre chose qui fait que j'y arrive pas, mais vous n'imaginiez pas que c'était ça qui bloquait complètement. Comme si en fait ça c'était un mur sur votre route et que vous ne pouviez pas passer par-dessus. Il fallait que ce mur tombe. Et pour le faire tomber, il fallait qu'il y ait cette révélation qui se fasse. Que ce nœud soit coupé. Ouais. Ici, en dos deck, je vais vous le lire, vous prendrez ce qui résonne. Pour certains, ça peut être du sentimental, pour d'autres, pas du tout. Mais ici, on a le bout de crayon, une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité. Ok. Alors, donc là, on a vu vraiment... Bon, autant le groupe 1,
J'ai senti vraiment qu'il y avait du passif depuis super longtemps, etc. Une compréhension qui avait été faite quand même. Vous, c'est très frêle. Hein. Soit c'est en cours d'être fait, soit vous y avez fait, vous avez pris conscience depuis peu. Ok. On va aller voir maintenant comment justement donc, va se manifester ce timing divin. Je vous invite à écouter le début de vidéo où j'explique la canalisation que j'ai faite sur le timing divin. Si ce n'est pas fait, ça vous permettra de mieux comprendre comment j'articule la guidance et pourquoi je regarde ça, et ensuite je vais voir le reste. Je précise que sur ce timing divin, je ne vais pas aller creuser trop loin. Pourquoi? Parce que c'est une belle surprise, c'est quelque chose d'exceptionnel que vous allez vivre et j'ai pas envie d'aller spoiler ça. C'est votre vie privée, c'est à vous et j'ai pas envie d'aller trop gratter. D'autant plus que c'est général, donc voilà. Alors, on va prendre juste des petits éléments. Donc, le timing divin, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2. On a la chance. Vous avez 2 fois le trèfle et c'est pas les mêmes jeux. Donc là, il y a vraiment un coup de chance, hein, vraiment. On a l'enfant. Donc, ça peut parler un coup de chance par rapport à un enfant. Mais pour moi, regardez, c'est quand même dingue. Je sais pas si vous verrez bien. Essayez de zoomer. Cet enfant dans sa main, il tient un trèfle. C'est ouf. Il y a de la chance pour vous. Ici, on vous dit, en fait, peut-être que vous êtes des personnes, vous avez toujours dit « Ah, mais la chance, elle tourne jamais pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Je rêve de ça, mais ça ne m'arrivera jamais. » Et en fait, là, on vous dit « Bah, ça y est, ça va arriver. » C'est ça le timing divin pour vous. C'est cette chance, peut-être que vous rêvez de quelque chose depuis votre enfance. Vous rêvez de vivre quelque chose depuis l'enfance. Et enfin, ça y est, c'est à votre portée là. C'est à la portée de votre... Enfin, c'est dans vos mains. L'univers vous l'envoie. C'est là. On a la complicité qui ressort. Encore avec ces 2 enfants là qui jouent, qui se tiennent la main. Ok. Et on a la nouvelle chance ici. Il y a un blocage qui se lève, il y a quelque chose de bloqué qui se débloque, qui va vous permettre de vivre vraiment quelque chose que depuis l'enfance vous sentez. Vous avez envie de vivre ça, c'est un rêve vraiment, le premier rêve que vous avez eu dans l'enfance. Vraiment quelque chose de très pur, d'innocent. Et on voit que ce rêve-là, vous allez le vivre et même le partager. On a une notion de complicité. Je ne vais pas revenir que sur du sentimental, mais ça ressort quand même, donc je dois le préciser. Ça peut être, vous rêvez depuis l'enfance que quelqu'un vous est destiné sur cette planète, sur cette terre, quelqu'un avec qui il y aura une complicité, quelque chose d'intense, de fort, et effectivement, ça pourrait parler de ça. On a la nouvelle chance, donc pareil, là, je n'avais pas interprété, je voulais vraiment voir comment ça peut résonner pour vous dans votre vie. Allez, le timing divin pour vous. On a la sexualité ici. Et la fatalité. Donc ici, il y a pu avoir un premier essai. Quelque chose qui n'a pas abouti, qui n'a pas fonctionné. Une première fois, qui va pouvoir aboutir, fonctionner maintenant. Quelque chose qui était bloqué, qui ne pouvait pas se mettre en place parce qu'il y avait quelque chose à comprendre, à voir et à débloquer. Et ici, on voit que ça y est, enfin, ça se débloque et il y a une nouvelle chance derrière. Bien évidemment, ce ne sera pas pour tout le monde du sentimental, mais pour certains, certaines, ça peut être le cas. Sinon, la sexualité nous parle vraiment de ce côté de passion, de désir. Donc, ça peut être un rêve d'enfant qui vous passionne fortement. Projet pro, voyage, réaliser voilà, un projet atypique. Mais ça peut parler aussi d'une relation sentimentale. En tout cas, on voit qu'il y a des moments de fête qui vont avoir lieu. Vous allez fêter, célébrer ça. Vous allez partager votre bonheur avec les autres. Ici, c'est pas vous vivez pas votre truc seul. Il y a vraiment des gens autour de vous. Voilà.
Ok. Je vais rajouter une seule carte pour avoir une info en plus. Le groupe numéro 2. Doucement mais sûrement. Construire des fondations solides, on va valoir la peine. Prendre le temps de se connaître, garder les pieds sur terre, tâter le terrain. Les derniers seront les premiers, vérifier les derniers détails. Voilà, je ne vais pas argumenter sur cette carte, je vous laisse la ressentir comme elle vient pour vous. Et on va terminer ce tirage avec un message de clôture pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour clôturer ce tirage concernant votre timing divin? On a le progrès et l'élévation. Je ne sais pas pourquoi j'en reçois ça, mais je vais vous le dire. J'ai cette sensation que pour vous, le timing divin, il a été fait en 2 temps. Il y a eu une première porte. Vous étiez dans un sas qui se permettait de progresser, de vous élever, pour ensuite ouvrir une autre porte. Donc ça s'est fait en 2 temps. Donc le premier acte a eu lieu, et ensuite vient le deuxième. Voilà ce que je reçois pour vous. Donc prenez ce qui résonne, comme ça résonne pour vous. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à commenter, dites-moi si ça vous aide, si ça vous parle, si effectivement vous traversez ce genre de choses dans votre vie. Vous pouvez retrouver, si vous souhaitez, une guidance personnalisée ou un soin, tout ce qu'il faut en barre de description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça me motive, ça me permet de voir que je vous aide et de faire perdurer la chaîne aussi. Donc merci vraiment pour ceux qui prennent le temps de le faire. Je vous embrasse fort, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix 3. Donc on avait cette superbe carte là avec le héros. Léger regret, nostalgie. Ok. Alors, je vous invite à écouter le début de guidance pour vraiment comprendre pourquoi je fais ce tirage aujourd'hui. Et je vous transmets un message canalisé sur le timing divin. Donc voilà, c'est important, je pense, pour le dérouler de la guidance, pour que vous compreniez bien comment je fonctionne et les messages que je vous transmets. Allez, c'est parti. Le groupe numéro 3. Je sais pas pourquoi ici je sens une très grande intelligence chez vous. Comme si dans votre vie vous avez toujours réussi, frôler de près des situations qui auraient pu être dramatiques et au dernier moment il y a toujours eu ce sursaut de rebondir en fait. Comme si vous aviez flairé à l'avance les coups foireux, les mauvaises personnes et vous avez réussi à rebondir, à éviter justement des situations qui auraient pu être dramatiques. Ouais. Alors, je ressens ça et en même temps, je ressens une forme de fuite aussi. Hein. Comme si, en fait, vous allez tellement vite que vous êtes un peu insaisissable. C'est ça que je ressens pour vous. Il y a une notion d'être insaisissable, de toujours être en mouvement, de bouger toujours très rapidement, très vite, d'être jamais vraiment là, de jamais être vraiment à un endroit précis. Est-ce que vous avez fui quelqu'un ou quelque chose? Je sais pas pourquoi je reçois ça. J'ai comme des personnes qui... Alors je suis désolée, j'ai le ventre qui gargouille, vous allez l'entendre parce que je canalise. Je suis hyper connectée, donc ça me fait ça à chaque fois. Alors du coup,
Je sais pas, c'est spécifique comme situation, donc ça parlera certainement pas à tout le monde, mais comme si on vous cherchait, on vous recherchait, vous avez essayé de fuir, de vous cacher, vous êtes passé souvent entre les mailles du filet, j'entends. Qu'est-ce que... Bon, écoutez, on va voir. Bon, prenez que ce qui résonne, hein, bien évidemment. On va prendre d'autres cartes. Allez. Vous, j'ai besoin d'aller plus me connecter parce que vous vous protégez beaucoup et c'est très compliqué de réussir à canaliser pour vous là. Vous êtes très rapide. Je sais pas pourquoi il y a une notion de rapidité. Comme si finalement il y a une notion de sans attache. Vous voyez, dès que ça devient trop... dès qu'il y a trop d'attache, dès que vous êtes quelque part depuis trop longtemps, il faut que vous partiez, il faut que vous alliez ailleurs. Ok. Alors ça pouvait être lié au passé. Hein. Je précise ici, je vous le dis, hein, vu comme j'ai le ventre qui gargouille, mais là j'en suis certaine, vous allez avoir des libérations, il peut se passer des choses suite à l'écoute de cette guidance, je vous préviens. Je vous le dis. Ok. On a l'écoute, donc beaucoup de... Il y a la lune plusieurs fois. Vous avez un instinct de survie hyper développé. Vous flairez, vous avez une très 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 forte intuition ici. Vous êtes énormément à l'écoute de vos émotions et de votre intuition surtout. Ouais. Vous avez une très très forte intuition, le groupe 3. Alors ici, il y a aussi cette notion de chercher quelque chose. Sauf que vous partez, vous ne vous laissez jamais attacher, parce qu'il y a cette notion que, en fait, vous n'avez jamais vraiment trouvé le lieu où vous avez envie de vous établir, ou la personne avec qui vous établir, ou les personnes avec qui vous établir. Il y a quelque chose comme ça. Mais c'est, je sais pas comment vous expliquer, je sens que c'est aussi très inconscient, c'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 3 ? La force. Vous avez une intuition très forte. Vous avez un instinct de survie. Il y a quelque chose. Ici, vous êtes vraiment très insaisissable. Hein. Là, je le ressens très fortement. Alors attention. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans la légèreté ou que vous papillonnez, c'est pas ça que je ressens. Je ressens que vous avez une profondeur exceptionnelle, vous êtes très connecté à vos émotions, vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotions, mais vous savez flairer les situations où on essaye de vous enfermer, où on essaye de vous maintenir, où on essaye de vous attacher. Peu importe dans quel domaine. Hein. Ok. On voit ici que vous avez besoin de temps où vous allez vous isoler pour méditer. Alors ça peut être des vraies méditations que vous faites, voilà. Mais ça peut être en pleine nature, la journée, la nuit. Des lieux sauvages où il n'y a rien en fait. Ouais. Vous avez vraiment... Alors ça peut être aussi que justement, vous avez peut-être une vie... Vous avez beaucoup bougé, vous avez beaucoup... Alors ça peut être que vous, je sais pas, vous avez peut-être un travail où vous bougez beaucoup de régions, de pays, ça peut être ça, hein, tout simplement. Ouais. Je sais pas, parce que vous, c'est tellement... pas bizarre, parce que moi je suis un taureau, donc vous voyez, moi j'ai ma maison, je suis bien ancrée. Et du coup, vos énergies me font rire, parce que je suis pas du tout comme ça, mais... Il y a ce truc de... En fait, peu importe où vous allez, vous vous sentez toujours comme chez vous. Parce que finalement, votre maison, vous l'emmenez partout avec vous. Je sais pas si ça va être clair ce que je dis, mais voilà. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, dans mon caractère et dans mon signe astro, hein, je pense que ça y joue aussi, je déteste les imprévus. Je déteste
les surprises. Je n'aime pas ça. Ça me perturbe en fait. J'ai besoin que tout soit clair, rangé, précis, machin. Voilà, de voir où je mets les pieds. Et vous, j'ai l'impression qu'en fait, vous laissez un peu porter par le vent, là où on vous mène en fait. Vous êtes beaucoup dans l'instant T, dans l'instant présent. Aujourd'hui, vous êtes à tel endroit, demain, vous serez ailleurs, et c'est ok quoi. Il y a vraiment ça ici. Ok. Pourquoi ici on... Ouais, la transformation. Ok. Alors c'est peut-être dans votre passé que vous étiez beaucoup comme ça. Et ici j'ai l'impression qu'il y a eu une transformation à un moment. On a le 9, donc c'est peut-être une fin de cycle. Aujourd'hui vous avez besoin justement de poser vos valises quelque part en fait et de vous établir, de vous poser. On a le lâcher prise. En fait, c'est un peu complexe ici pour vous parce que vous êtes dans le lâcher prise. Vous l'avez été en tout cas dans le passé, mais c'est comme si c'était un lâcher prise qui était trop dans le lâcher prise. Vous voyez, je sais pas comment expliquer. Comme si finalement vous disiez être dans le lâcher prise, dans l'instant présent, mais inconsciemment il y avait une forme de fuite, de peur en fait de se tromper, de peur de pas être là où il faut, de peur de vous sentir coincé, bloqué. Et aujourd'hui, j'ai cette sensation, on va voir les cartes qui sortent derrière, mais que justement, vous allez vous transformer et être dans un lâcher-prise de « Ok, je pose, je m'établis et j'arrête de fuir, de courir, d'être là et d'être partout et nulle part à la fois. J'ai ça qui me vient, partout et nulle part à la fois. » L'espoir. On a le courage. C'est comme si j'ai l'impression que vous aviez du mal, en tout cas dans le passé, parce qu'on parle de votre passé ici, il y avait cette chose du mal à construire. Vous voyez ? Dès que ça commençait à être trop établi, hop, je vais ailleurs. Et finalement, est-ce que ça révélait pas la peur de se tromper ou la peur de ne pas arriver à quelque chose? Et ici, on voit que, voilà, il y a ce lâcher-prise sur vos peurs, en fait. De se dire, ok, je vais tester, je vais essayer. J'ai l'espoir, ça demande du courage, mais voilà. Je pense pas... Enfin, on pourrait me dire un petit peu ici que vous avez manqué un peu de courage, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment ça le problème, honnêtement. Lien toxique et évolution. Alors, ça a pu être lié à votre passé. Vous avez vécu une situation où vous avez été enfermé, bloqué, coincé. Vous êtes senti vraiment pris au piège. Et du coup, après, la peur de l'engagement, la fuite tout le temps. C'est possible. Et on voit qu'à un moment, il faut affronter les choses en face, regarder ça et évoluer. Donc, il y a une évolution par rapport à ça que vous avez vécu ou vous êtes en train de vivre actuellement. Mais là, on est soit sur du passé proche ou passé plus lointain. Mais vous avez compris, là, vous êtes en train de changer par rapport à ça. Groupe 3, qu'est-ce qu'on veut vous dire? La mort. Vous êtes en pleine transformation. En tout cas, la transformation, elle a eu lieu. Ça y est. Parce que j'ai l'impression qu'à force de courir, de fuir, de partir, vous êtes perdu vous-même. Vous n'arriviez même plus à savoir qui vous étiez réellement ici. Ouais. Surcharge émotionnelle, fatigue. Vous voyez? À force d'être tout le temps seul, d'être là sans être là. On vous croit à un endroit, vous êtes ailleurs. Il y a vraiment ce jeu-là de... Comme du jeu, de tu me trouveras jamais, tu seras jamais vraiment. Et à force, en fait, vous êtes senti seul, épuisé, fatigué. Et il y a vraiment ce besoin... Ouais. Donc ça peut être lié à une relation qui a été toxique, ou vraiment vous avez été très triste, pas bien à cause de ça.
Et vous avez eu cette phase de je suis là sans être là, je bouge tout le temps. Et comprendre qu'en fait, en faisant ça, vous vous fuyez vous-même. Et vous fuyez surtout vos émotions par rapport à une ancienne situation où il y a eu vraiment comment dire, quelque chose qui vous a vraiment beaucoup blessé, fait de la peine et ouais. Une situation qui vous a laissé vraiment dans l'incompréhension. C'est-à-dire que vous avez souffert, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. De quelque chose peut-être de très beau, très positif, vous êtes arrivé à une situation vraiment incompréhensible. Le truc, vous l'avez pas vu venir, vous l'avez pas vu arriver en fait. Il y a vraiment eu quelque chose de traumatique, de souffrant. Et c'est à cause de ça en fait qu'il y a eu cette fuite ensuite et cette peur de s'engager ou de s'établir. Vous voyez, ce besoin toujours de bouger tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par peur, on vous rattrape en fait. Comme si par peur, votre passé vous rattrape. Par peur d'être rattrapé par vos émotions. Ouais. Ok, donc ça, on me parle de votre passé. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire ici? Le groupe numéro 3. Le danseur, expression de soi et la force. Alors pour certains, certaines, peut-être que vous pouvez danser, être danseur ou danser, aimer la musique ou quoi, quand vous êtes seul, hein, pas forcément avec du monde, mais il y a cette notion de reconnexion aux émotions et à la... Alors ça peut être un danseur, mais ça peut être du sport aussi, hein. Ça peut être différentes choses. Une expression, le fait de reconnecter à son corps, à son émotion, par une activité physique. C'est ça que je ressens. Vous savez, ça demande du courage Ça demande vraiment du courage d'aller écouter ses émotions. C'est pas si simple que ça, hein. Ok. Ici, c'est marrant, on a le roi et la reine qui tombent ensemble. On a un couple ici. Contrôle, réserve, fortune, détermination, sacrifice. Est-ce qu'il y a une relation sentimentale où vous êtes senti coincé, pris au piège, enfermé, où deux personnes fonctionnaient trop à l'opposé, ou avec des choix de vie, des visions de vie différentes, où chacun... Alors ça peut être, je vous donne un exemple, vous êtes tombé amoureux d'une personne dans votre enfance ou dans votre adolescence, et il y a eu un des deux qui est parti faire des études à l'autre bout du pays ou du monde, ou des parents qui ont divorcé et donc chacun est parti de son côté. Il pourrait avoir effectivement la vie qui a fait que vous avez été éloigné de quelqu'un ou alors vous avez été vraiment en couple et à un moment dans la relation en fait des visions de vie différentes qui ont fait que chacun avait un peu sa vie de son côté quoi. Vous voyez, l'homme qui avait envie de faire plus ça et la femme de son côté autre chose. Il y a eu comme quelque chose comme ça qui a fait que un couple s'est éloigné, s'est séparé. Et ça vous a beaucoup impacté. C'est ce qui a créé cette situation où vous avez toujours ce truc de fuir, de partir, de jamais être vraiment là, de plus être, d'être insaisissable, vous voyez. Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous vous êtes rendu compte que vous étiez dans une prison, mais vous n'êtes pas rendu compte d'à quel moment vous êtes retrouvé coincé, enfermé dans cette situation. Il y a eu quelque chose comme ça dans votre passé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous rajouter pour maintenant, aujourd'hui, quoi, en fait? L'enchanteur, tromperie, supercherie. Et le marchand, estime de soi, échange. Et le chiromancien, annoncer une nouvelle collaboration. Ok. Je pense qu'ici, vous arrêtez, vous tombez le masque. Pas spécialement lié aux autres, mais surtout à vous-même. Vous arrêtez, en fait, de vous raconter des histoires, de jouer le côté insaisissable, je suis là, mais je suis pas là, je suis toujours là où on m'attend pas, on sait jamais vraiment, vous voyez. Tu crois me connaître, mais tu me connais jamais vraiment. Oui, il y a un truc comme ça, beaucoup, hein. Et ici, en fait,
il y a le masque qui tombe, vous tombez votre masque, vous vous dites à vous-même, c'est bon quoi, ça suffit en fait. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là important. Et du coup, on voit que ça vous permet de retrouver un équilibre, d'arrêter de vous fuir vous-même, parce qu'en fait, la seule personne que vous fuyiez à un moment donné, c'était vous là. Et de retrouver une estime de vous-même en fait, de vous relever de ce qui s'est passé. Et on voit qu'ici, vous allez être en mesure aujourd'hui maintenant de collaborer, de vous établir, de persévérer dans un projet, par exemple professionnel, ou dans une vie de couple, dans quelque chose, où vous allez être en mesure de collaborer avec les autres, de construire. Peut-être que vous avez eu des engagements par le passé, mais où vous n'étiez jamais vraiment investi. Vous étiez là, mais pour un temps. Il n'y avait pas de construction, il n'y avait pas de partage, il n'y avait pas de... Vous voyez ? On a le fugitif. Bon, ça résume totalement ce que je ressens pour vous. Secret, fuir les problèmes. Voilà. Dès que ça devenait un peu trop compliqué, trop problématique, hop, j'ai une porte de sortie, vous voyez ? J'ai toujours un pied dehors, en fait. Le pied sur la barrière. À tout moment, je saute. Je fuis, je m'en vais. Dès que ça devient trop compliqué. Donc, il y a quelque chose là de ne pas affronter les choses en face, de pas pouvoir construire, puisque, en fait, vous investissiez pas, en fait. Hein. Ouais. Et à un moment, je pense qu'il y a une compréhension pour vous que la cage, en fait, que vous pensiez avoir fuir, vous êtes vous-même enfermé dedans. Ouais. Donc là, vous êtes en état de conscience et vous avez compris aujourd'hui que vous fonctionnez comme ça. Vous l'avez compris aujourd'hui, ça. Ok. Donc on va aller voir maintenant, du coup, le timing divin pour vous, suite à ça. Je vais pas trop l'approfondir parce que ça reste un moment magique que vous allez vivre. Je veux pas aller vous voler ce moment, hein, c'est important. Et en plus, c'est général, donc de toute façon, je pourrais pas aller... Donc on va prendre juste des mots-clés par rapport à ce timing divin pour vous, le groupe numéro 3. Le miracle. Carrément, vous. Vous, c'est un miracle, déjà. Alors, est-ce que vous dites que c'est un miracle ? Ouais, il y a un miracle. Voilà, je vais rien dire, moi. Je me tais. Il y a un miracle pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le timing divin pour le groupe 3. Le grand amour. Oh. Et le toxique. Après une relation, une situation toxique, alors que ce soit vous avec vous-même, d'accord, ou une relation toxique qui a eu lieu avec quelqu'un hein, dans votre vie, on a un miracle et il y a le grand amour qui arrive pour vous. En tout cas, on vous parle de grand amour, voilà. Alors, vous voyez comment ça peut résonner. Si vous êtes en couple et que vous êtes heureux, hein, voilà. Non, mais regardez ça. Vous avez deux cartes, la guidance céleste et la protection céleste. Les deux cartes de protection et de guidance de l'univers. Donc vous êtes protégé et guidé. Là, vous allez tout droit là où vous devez aller. Vous ne pouvez pas vous tromper de chemin là, c'est pas possible. Hein. La renommée. Vous allez être vu, reconnu, aimé, parce que vous allez enfin vous laisser aimer, en fait. C'est ça le truc là. Ouais. Pourquoi ce timing divin il arrive ? Parce que vous êtes en pleine renaissance. Vous vous permettez aujourd'hui de voir les choses différemment, de fonctionner autrement, surtout de tomber le masque, d'arrêter de vous mentir en fait, de vous croire des caïds ou de vous croire des gens qui vont toujours passer entre les mailles du filet en fait. Là je pense que vous avez vécu cette phase pour qu'on vous dise ok, tu te prives de beaucoup de choses dans la vie en ayant ces fonctionnements là, par peur de te retrouver bloqué. Il y a eu quelque chose comme ça, ouais. Allez, j'en rajoute, hop, juste une en complément. Reprendre les manettes, reprendre sa vie en main et son pouvoir personnel, partir à la conquête de son bonheur, devenir acteur et maître de sa vie, revoir ses priorités, sortir de la codépendance. En fait, ici c'est clair parce que le problème, c'est qu'en n'étant jamais vraiment là, vous voyez ce que je veux dire, dès que ça devient sérieux ou que ça devient un peu trop compliqué, hop, je m'en vais, je fuis, je prends la fuite.
Mais en fait, vous n'êtes pas acteur de votre vie. Vous fuyez vous-même, vous fuyez votre vie permanente, enfin de manière permanente. Donc là, on voit que ça va vous permettre de reprendre le contrôle et les manettes de votre vie, votre propre pouvoir. L'amour ne rend pas... l'amour, on peut vivre un amour libre, d'accord ? Quand un amour, il enferme, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. C'est pas pareil. Allez, je vous prends un message de fin pour clôturer ce choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Il y a le grand amour, donc effectivement, ça peut parler de grand amour, voilà, tout simplement, mais il y a aussi l'amour de vous-même. C'est-à-dire que là, vous dites, non, je vais m'aimer, en fait, enfin, et je vais arrêter de toujours prendre la fuite, en fait, de partir en courant, parce que du coup, je m'empêche de vivre de belles choses. Et on parle pas que du sentimental, hein, ça peut être pro, hein, par exemple, votre situation, là. Là, il faut prendre vraiment comme ça résonne pour vous, hein. Voilà, vous allez enfin vivre votre vie pour de vrai. Vous allez vous établir, vous poser un endroit et construire votre vie. Et arrêter de la fuir. Ouais. Voilà le groupe numéro 3. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire, dites-moi si ça a résonné avec vous. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, ça fait évoluer la chaîne, ça me motive aussi, ça fait plaisir. Donc merci beaucoup pour ceux qui prennent le temps de le faire. Si vous voulez une guidance privée ou un soin, vous avez tout ce qu'il faut comme renseignement sous la vidéo en barre de description. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue au groupe numéro 4. Donc vous qui avez fait le choix de l'aspirant, ambition, diligence et échec. C'est marrant parce que j'avais prévu de faire 3 choix et cette carte-là est sortie. Depuis que j'ai commencé à canaliser pour faire cette guidance, je voyais une clé. Et bizarrement, il y a 2 clés ici. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme si j'ai l'impression que vous, votre timing divin n'était pas prévu pour tout de suite, mais vous avez fait quelque chose qui a changé la donne. Vous n'étiez pas sur le bon chemin et au dernier moment, vous êtes retourné et vous avez fait demi-tour. Et vous vous êtes réajusté. Il y a eu quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Ok, vous verrez si ça vous parle, ce que ça peut vous dire. Est-ce que vous avez un... Alors attention, je parle du passé, je ne vous annonce pas de catastrophe ou ni rien. Mais est-ce que vous avez une maladie ou il s'est passé un événement traumatique dans votre vie qui vous a comme réveillé et qui vous a permis de vous reconnecter et de comprendre quelque chose? Je ne sais pas. Mais il y a une notion de clé ici. Donc, vous voyez, peut-être que vous avez trouvé une clé ou que c'est symbolique. Hein. Ça peut être vraiment que vous avez trouvé une clé par terre, par exemple. Ou que vous avez rêvé de clé, vous avez vu une clé dessinée quelque part. Il peut y avoir une synchronicité autour de la clé. Ça peut être symboliquement un déménagement, une clé de maison, un achat, je sais pas. Clé de voiture aussi. Voilà. Ok. Je vous invite à écouter le début de la vidéo où je transmets le message que j'ai canalisé. Pourquoi je fais cette guidance aujourd'hui? Ça vous permettra de comprendre ce que je vais travailler, comment je vais faire, qu'est-ce que je demande, etc. Ok. Allez, on commence. Groupe 4. L'évolution. Franchement, je vais être honnête, j'ai l'impression que vous aviez une évolution prévue dans votre incarnation, mais pas aussi rapide qu'elle l'est. C'est comme si vous êtes des warriors, vous. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc comme ça. Il y avait une évolution qui était prévue sur votre chemin, mais pas pour tout de suite. Vous avez peut-être pas pris le chemin le plus facile, mais du coup, vous gagnez du temps. Je sais pas, il y a un truc bizarre là. Franchement, je ne comprends pas tout. Allez. Groupe 4. Gratitude, colère, rancœur. Ok, j'ai compris. Okay. Le pardon. En fait, vous aviez 2 possibilités ici, le groupe 4. C'était soit de rester dans une forme de colère, de rancune, que vous aurez réussi de toute façon à pardonner,
mais vous serez resté dedans un certain moment. Ça vous aurait fait cheminer plus lentement, mais voilà. Soit il y avait le fait de pardonner à quelqu'un, de décider de vous choisir finalement tout de suite, plutôt que de garder une rancune, une rancœur, la colère, de vous pardonner tout de suite pour pouvoir passer à autre chose maintenant. Je vous donne un exemple, mais c'est juste un exemple, ça ne veut absolument pas dire que c'est ça qui vous arrive ou qui vous est arrivé. Vous êtes en couple, vous vivez une trahison, vous vous séparez, voyez. Vous auriez pu prendre cette version et décider, entre guillemets, ce qu'on ne décide pas vraiment, mais d'être en colère, de garder de la rancœur contre votre ex et de nourrir ça pendant plusieurs années, ou tout de suite de vous dire, il ou elle ne sait pas ce qu'il ou elle a perdu, je passe à autre chose, j'avance. Et là, en fait, il y a vraiment une guérison express, j'allais dire, pas forcément, mais en tout cas, tout de suite, c'est acté, vous vous dites, c'est bon, je tourne le dos et j'y vais. Ok. Allez, groupe numéro 4. L'action, c'est ça. C'était prévu par votre âme. Le contrat, c'était comme ça. Vous deviez rester un certain temps dans cette colère, dans cette rancœur, pour comprendre des choses, pour petit à petit faire cette étape. Et en fait, ça a été raccourci ce temps-là. Vous le faites beaucoup plus rapidement que prévu. Par des actions, voilà. Alors ça peut être que vous faites aider par un thérapeute. Du coup, vous allez plus vite sur le travail sur vous-même. Ça peut être le fait que vous êtes aidé, je ne sais pas, par quelqu'un qui va, par exemple, par une guidance, par quelqu'un qui va vous transmettre des messages, ou tout simplement vous-même qui vous dites, bon, c'est bon, je relève la tête et j'avance. Cette personne, c'est elle ou lui qui a perdu quelque chose, pas moi. Et voilà. Ok. On a la blessure, la force et la transformation qui est en train de se faire actuellement. Pourquoi les semis à l'endroit, semis à l'envers? Parce que justement, c'est ce que je vous expliquais. Il y avait ce libre arbitre sur votre chemin de faire cette guérison de manière rapide ou de la faire sur un temps plus long. Et vous avez choisi de vous servir de ces blessures, de cette peine comme d'une force pour avancer. Voilà. C'est votre choix de vie, c'est tout. Il n'y a pas de bien, de mal, de mieux, de moins bien, c'est votre choix de vie. Il y a des personnes qui vont se dire, voilà, par exemple, avant de me remettre en couple avec quelqu'un, avant de reconstruire ma vie, je vais avoir besoin de libérer, de guérir, de rester seule 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans, des fois ça dure plus. Et ici, il y a ce truc de je vais guérir en condensé rapidement et je passe à autre chose, quoi. Je reste pas sur ce qui s'est passé, je ferme pas les yeux, je ne dis pas que ça me fait pas mal, mais voilà, je décide de me servir de cette douleur comme d'une force et d'aller de l'avant. D'où la transformation. Donc ça a déjà eu lieu, c'est votre passé proche. Pour moi, là, on est sur du proche, pas du lointain. J'ai l'impression en tout cas. Alors passé proche, ça peut être 6 mois, 1 an. Ok. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre ici? Groupe 4. Synergie. Vous avez une force exceptionnelle. Franchement, je ne sais pas s'il n'y a pas eu un événement qui vous est arrivé quand même, marquant, qui vous a fait prendre conscience. La perte d'un proche, un accident qui aurait pu vous coûter la vie, je ne sais pas. Quelque chose qui vous a fait prendre conscience que, en fait, on n'est rien sur cette terre et que ça ne sert à rien de perdre du temps pour des choses qui n'ont pas... qui ne le méritent pas. Voilà. C'est comme si, avec un événement, vraiment cet événement, il a créé une fusion de votre masculin, de votre féminin sacré. Ça vous a donné une énergie pour aller de l'avant, pour avancer. Ouais, voilà. En se disant, voilà, je suis moi-même avec moi-même. Voilà, cette situation s'est mal passée. J'en tire des leçons et je vais voir ailleurs. Voilà. Enfin, je m'en vais, quoi. Donc, on voit que vous êtes dans du lâcher-prise par rapport à cette situation du passé. Vous avez retrouvé de l'énergie, votre taux vibratoire remonte. Et encore une fois, je le répète parce que c'est vraiment le fil conducteur de votre guidance. C'était pas prévu que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que cette guérison devait mettre beaucoup plus de temps. Mais vous avez réussi sur un temps beaucoup plus court.
Donc du coup, bah, au lieu d'attendre le prochain train, vous passez sur ce cycle-là. Sinon, il aurait peut-être fallu attendre encore un nouveau cycle, encore une fois. Ouais. Ok, allez, on va prendre d'autres cartes. Le groupe 4, s'il vous plaît. C'est vraiment ça. Ah oui, c'est marrant, c'est la carte du groupe 1 qui sort. Peut-être allez écouter le 1, ça vous parlera peut-être. Ici, peut-être que le groupe 1, il y a des mains. Le groupe 1, ça peut être le chemin que vous auriez pu prendre. Donc en fait, c'est comme si le groupe 1 et vous êtes dans le même wagon. Mais le groupe 1 a pris la version du chemin long et vous avez pris la version du chemin court. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Hein. Ouais. Il y a eu une décision difficile à prendre. Vous ne saviez peut-être pas quoi choisir. Et au dernier moment, vous avez fait le bon choix. Peut-être que par exemple, c'est une histoire de relation sentimentale qui ne fonctionnait pas. Vous aviez le choix d'y rester encore, de refaire un cycle pour voir si les choses pouvaient s'arranger, si etc. etc. Vous avez décidé finalement au dernier moment d'y mettre un terme et de clôturer ça. Et on vous dit que vous avez raison parce qu'en fait, effectivement, ça n'aurait pas fonctionné et vous aurez dû refaire un cycle peut-être de 9 ans ou de plus avec cette personne et vous auriez perdu un temps considérable. C'est comme si au dernier moment, vous aviez eu un état de conscience, vous avez pris conscience et vous êtes monté dans le train, limite qui était déjà en train de partir. Il y a vraiment ça qui ressort pour vous. Ok. Le marchand, estime de soi, échange. Ouais. Vous avez décidé de faire... Ici, il y a vraiment cette dynamique de je ne marchande plus avec ma personne. Là, on n'est pas juste sur une question de s'acheter une pizza ou de s'acheter des pâtes. Là, on est sur une question de vie. Si je reste avec cette personne avec qui ça ne fonctionne plus, je perds du temps sur ma vie. Ma vie est précieuse. Je ne vais pas attendre, voyez. Donc, il y a vraiment cette dynamique de je prends conscience que non, là, je vais aller vivre ce que je veux vivre. Et les choses qui me nourrissent plus et qui sont pas bonnes pour moi, je les laisse derrière. Le parieur, perte et risque. Vous avez osé prendre le risque de partir. Vous auriez pu peut-être passer à côté de quelque chose ou y gagner. Et là, aujourd'hui, le message pour vous, entendez-le bien, c'est que vous avez eu raison. Ça ne se serait pas arrangé. Mais ça nécessitait de prendre un risque. Et vous avez décidé de le faire et vous avez eu raison. Parce que sinon, vous seriez reparti dans un cycle qui n'aurait pas fonctionné. On a le fondateur, fondation communauté. Donc ici, peut-être justement, vous vous êtes senti appelé ailleurs parce qu'il y a des associations. Alors ça peut être un couple, hein, un nouveau couple, ou un groupe de personnes qui vous appellent à travailler ensemble au nom d'une communauté, fonder quelque chose. Ça peut être aussi dans cet archétype de construire une vie de couple où il y a du respect, de la confiance, des fondations solides, quelque chose qui va durer dans le temps, dans le long terme, où derrière vous allez laisser un héritage, il y aura quelque chose. Il y a aussi ça qui ressort. Donc vous voyez comment ça peut résonner, ça peut parler pas forcément qu'au niveau sentimental, ça peut être du pro. Par exemple, on vous a reproposé un contrat, vous avez décidé d'arrêter et de vous lancer dans autre chose aujourd'hui. Voilà, ça pourrait être ça. L'héritier, potentiel enfoui, hésitation. Il y a eu une hésitation, un doute. Est-ce que j'ai la capacité? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que j'ai les épaules solides pour assumer ce que je veux vivre? Et vous avez décidé que oui. On a le mascareri, dissimuler sa vraie nature, projection. C'est ça. Vous avez décidé de tomber votre masque, de vous dire que vous en étiez capable, d'arrêter de vous mentir et de vous faire croire que vous deviez rester là où vous étiez, à un endroit où en fait vous n'étiez plus à votre place. Vous avez décidé d'aller prendre une nouvelle place aujourd'hui qui est alignée à ce que vous êtes. Ok. Allez, groupe 4.
c'est... Attendez, j'ai un truc que je saisis pas. J'ai vraiment besoin de le saisir. Cette info-là, elle est importante. Découverte, présage, explication, excuse. Ah, ok. Alors, ici aussi, ce qui a pu vous aider à débloquer une situation et à vous mettre sur le bon chemin, c'est peut-être que vous doutiez à rester dans une situation ou à avancer. Et grâce à l'aide d'un médium, d'une voyante, d'un voyant, ou de votre propre intuition, si vous avez des capacités, vous êtes rendu compte que quelqu'un qui, en fait, peut-être vous disait vouloir vous garder dans l'entreprise, qui vous promettait quelque chose, ou quelqu'un dans le couple qui vous disait que ça allait aller mieux, ou elle s'excusait, etc., que ça recommencerait plus, que c'était une erreur. Là, il y a quelqu'un d'extérieur, je pense, ou c'est votre propre voyance, votre propre médiumnité, qui est venu vous dire attention. On te dit des choses qui ne sont pas vraies. On veut te garder pour une raison, X ou Y, mais c'est pas pour ton bien. Et vous avez, sans être certain que c'était vrai, décidé de changer de cap. Et c'est grâce à ça que vous êtes sur le bon chemin. Parce que maintenant que votre décision elle est prise, on vous le confirme, ça n'aurait pas fonctionné. Et vous en aurez les preuves plus tard. Voilà. Ici, vous étiez dans une situation où quelqu'un voulait vous tromper ou vous mentait. Quelqu'un qui voulait, vous voyez, on a le tailleur, souci du détail, fierté. Mais ce que je vois surtout, c'est les fils. Quelqu'un qui, par fierté, par ego, mais pas par amour, donc, voulait vous garder attaché, voulait vous garder sous emprise d'une manière ou d'une autre et ne pas vous laisser voler de vos propres ailes. Quelqu'un qui s'est dit, si cette personne vit autre chose et me laisse sur le bas-côté, vous voyez, ça peut être quelqu'un qui vous a laissé ou maltraité ou trompé et puis qui est revenu en arrière, vous voyez, et qui vous a dit non, mais je suis désolée, j'ai fait une erreur, je regrette, etc. En fait, cette personne aurait recommencé. Voilà. Il n'y avait pas d'amour sincère, c'était pas... Ou alors c'est lié au pro. Hein. Ok. Donc en fait, vous avez su, au dernier moment, changer de direction. Et vous avez bien fait parce que cette personne n'était pas honnête. Ouais, inspiration, gratitude. Voilà. Donc on vous dit qu'ici, vous allez être, vous êtes déjà en gratitude pour les conseils qu'on vous a transmis. On vous a permis d'y voir clair dans un moment parce que des fois, quand on n'est pas bien, qu'on se sent perdu, qu'on vit une situation difficile, on n'y voit pas très clair. C'est pour ça qu'on a parfois besoin de professionnels pour nous aider à y voir clair. On n'a pas toujours des tonnes de temps et puis de projections à voir. Et là, c'est ça. Vous avez été aidé à voir clair. Ou c'est lors d'un rêve, ou c'est un ressenti que vous avez eu. Mais en tout cas, il y a eu un éclaircissement qui vous a permis de mettre au jour le comportement de quelqu'un et surtout les mensonges. Ok. Donc voilà déjà pour ça c'est ce qui est déjà arrivé. C'est-à-dire que les choix sont pris, les décisions sont faites, c'est déjà fait. Maintenant, on va aller voir le timing divin. C'est quoi ce timing divin pour vous? Je précise que je ne vais pas aller trop l'approfondir. Pourquoi? D'une, parce que ça sera quelque chose d'extrêmement beau pour vous et j'ai pas envie de spoiler ce moment-là. C'est intime, ça vous appartient et ça doit rester tel quel. Maintenant, je vais prendre juste des petits messages aussi parce que ça reste général et que je ne vais pas pouvoir aller voir le timing divin de chaque personne qui va écouter ce choix-là. Donc, je vais donner des clés, des pistes, mais après, c'est vous qui verrez au moment venu. Allez, groupe numéro 4, qu'est-ce qu'on vous annonce? Qu'est-ce qu'on vous transmet?
réfléchir à l'envers, c'est ça. Peut-être que vous avez longtemps réfléchi, vous êtes posé des questions et à un moment, on vous a aidé, vous êtes dit, bon, allez, je me lance, je réfléchis plus, je fonce. Voilà. Donc si justement vous aviez pris du retard, vous aviez retardé une décision, vous avez beaucoup réfléchi, etc. pendant plusieurs mois, années, on voit que là, on vous a fait voir clair. On vous a dit voilà ce que tu as et ce que tu pourrais avoir. Maintenant, c'est à toi de choisir. Vous voyez, il y a eu un truc comme ça. Bon. Ok. Alors, maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous allez y voir clair. C'est comme si cet événement vous permet de prendre conscience de ce qu'il y a au-delà des mots, de ce qu'il y a au-delà des comportements des personnes, de ce qu'il y a là, vous voyez, entre tout ce qu'on peut voir, entendre ou dire et l'invisible, l'énergie qui est transmise. On peut dire un je t'aime en pensant je te déteste, vous voyez, ça arrive. En tant que médium, je peux vous le dire, il y a des beaux messages qui cachent des choses pas très belles ou des messages moyens qui cachent de belles choses derrière. Donc, voilà, vous voyez. Et ici, il y a vraiment ça. C'est vous voyez au-delà des masques, au-delà des actes. Vous voyez l'énergie pure. Qu'est-ce qu'elle décrit, cette énergie? Bon. Allez, votre timing divin. Loin d'ici. Donc, c'est quelque chose qui est loin de là où vous êtes. Il y a un déplacement à effectuer où ça arrivera loin de chez vous. On a le fait de partir, donc peut-être c'est vous qui décidez de partir de là où vous êtes, de vous éloigner de quelqu'un, de quelque chose. On a l'amour, on a l'âme sœur. Donc il y a l'amour, il y a l'âme sœur. Donc ça peut être que vous ferez la rencontre de votre âme sœur loin de là où vous êtes. Loin d'ici, ça veut dire que c'est pas l'endroit où vous vivez en fait. Voilà. On a l'équilibre et l'aide. Donc on voit que vous allez retrouver de l'équilibre dans votre vie, même si vous partez de là où vous êtes, vous retrouverez un équilibre ailleurs. C'est ça. Il y a une fin de cycle. Vous terminez quelque chose, que ce soit un ancien contrat avec un patron, une ancienne relation, vous partez, mais j'ai l'impression qu'il y a une fin et un début derrière vous. Quelque chose qui se clôture, vous fermez une porte pour aller en ouvrir une autre. Est-ce qu'il y avait une indécision entre deux? Vous voyez, il y a deux mains, il y a deux clés. Cette personne ou cette personne. Est-ce qu'il y avait une indécision entre une ou une autre personne? Je ne sais pas. Et on a fait un vœu. Faire un vœu. Ok. Donc j'ai l'impression que pour vous, il y a un vœu qui va se réaliser. Vous dites faire un vœu. Hein. Alors, deux personnes, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Deux entreprises, deux... vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on veut rajouter pour vous, le groupe numéro 4? Ce fameux timing divin. Ça est déjà sorti cette carte, mais je ne sais plus pour lequel groupe. Le 1, je crois bien. Je ne sais plus. Être comme toi. Avoir des fans. Être prise en exemple. Déchaîner les passions. Être source de fantasmes. Être dans l'œil du public. Garder une part de mystère. Inspirer le respect. Sembler inaccessible. Ok. Donc là, je ne vais pas venir trop approfondir cette carte. Là, je vais vous la laisser... je vais laisser cette carte résonner comme elle résonne pour vous. Je vais juste en rajouter une par-dessus parce qu'on me le demande. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais le faire donc. Allez. Ok. Et on a la prise de risque. Bon, bah voilà. Sortir de sa zone de confort, oser la vie, faire différemment, changer ses habitudes, casser la routine, tester une nouvelle activité inédite, surmonter ses peurs, se jeter à l'eau. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit. Et je vais clôturer ce tirage par un message. Donc, je vais prendre l'oracle. Qu'est-ce que vos guides, l'univers, Dieu, peu importe vos croyances, comme vous voulez. Moi, j'ai pas de religion, j'ai pas de croyances religieuses, mais
voilà, tout le monde, c'est ouvert en fait, je suis ouverte à tout, donc voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire par rapport à ce fameux timing divin? La célébration. Bon, je l'entends hein, fortement. On vous dit, vous ne regretterez pas cette décision, ce choix. Pour moi, c'est une célébration. On vous dit que l'autre possibilité, peu importe ce que c'était, n'aurait pas fonctionné, n'aurait pas été bien. Ça vous aurait fait perdre du temps. Donc, il y a eu une bonne idée de, au dernier moment, changer de voie et vous diriger là où vous allez parce que justement, ce qui vous attend, c'est la célébration. C'est ce choix-là qui va vous permettre d'incarner la lumière, les belles énergies. Et j'ai l'impression que par ce choix, tout dans votre vie finalement va prendre un nouveau sens, va être beaucoup plus lumineux et voilà. Donc ici, pour avoir un timing divin, oui, mais ça a des répercussions sur beaucoup d'autres choses dans votre vie. Voilà le groupe numéro 4. J'espère que ça vous aura aidé, parlé, plu en tout cas. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, dites-moi. Vous pouvez, si vous le souhaitez, retrouver en bas de description tous les renseignements pour du coup les guidances privées et les soins. Et puis, si vous avez 5 minutes pour prendre le temps de liker, partager, vous abonner, ça fait évoluer la chaîne, ça me motive aussi. Donc merci beaucoup pour toutes les personnes qui prennent vraiment le temps de le faire. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Ciao!